Je continue mes réflexions sur Ismaël. J'ai discuté avec une amie qui connaît un peu bien ces questions. Et je lui ai dit que, après avoir regardé encore une fois les textes bibliques, que l'écoute Israël, dans le mot écoute, c'est justement le nom de Ismaël. Donc c'est quand même un peu un problème. Même Jacob, quand il adresse à ses fils, dit écoute Israël. Voilà, bon. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi les musulmans, justement, donnent la priorité à Ismaël. Et d'ailleurs, ils considèrent que c'est qu'Abraham a voulu sacrifier, non pas Isaac, mais Ismaël. Ismaël qui est un nom beaucoup plus satisfaisant que Israq, qui veut dire Hilari, qui est un enfant qui naît au dernier moment. Quand ils ont... Alors, j'ai déjà dit, le fait d'être né d'une esclave n'est pas du tout rédhibitoire. C'est clairement dit, c'est Sarah qui l'a voulu, tout comme certains fils de Jacob sont nés par l'intermédiaire d'une esclave. Parce que les femmes ne jouent pas un rôle essentiel, contrairement à ce qu'on croit dans le judaïsme. Le problème de la matrilinéarité fausse beaucoup l'analyse des choses. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Mais ce qui nous intéresse, c'est au niveau de l'origine de l'islam. Il semble que l'islam ait été marqué par un judaïsme qui avait des rapports avec une version de la Bible qui n'est pas celle que nous connaissons. Une version de la Bible où c'est bien Ismaël qui l'emporte, qui est l'aîné. Et probablement, dans cette version de la Bible, c'était également les aînés qui devaient l'emporter. Et c'est la version du royaume du Nord qui l'a emporté par ailleurs dans la tradition juive, qui est tout à fait regrettable. Donc on sait que l'islam a pu être marqué par un type de judaïsme et un type d'écriture qui n'est pas celui qui était dominant par ailleurs, et qui à mon avis était le type d'écriture qui était celui du royaume du Nord et non pas du royaume du Sud. Alors ça ne veut pas du tout dire que les Arabes sont descendants d'Ismaël. Alors là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, je dis que les Juifs sont les vrais descendants d'Ismaël. Ishmaël, qui le répète tout le temps, Shema Israël, c'est la même racine. Il a entendu, contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'est pas un futur, c'est un passé. Parce que dans les prénoms, le verbe conversif est sous-entendu. Tout comme par exemple dans Yitzhak, Hilari, c'est pas Irira. Donc ça, c'est une mauvaise connaissance de la grammaire hébraïque et des conventions grammaticales de l'hébreu de cette époque. Et il faut donc considérer, d'ailleurs nous avons d'ailleurs la liste carrément dans le chapitre 25 de la Genèse, nous avons le nom des descendants d'Ismaël. Je pourrais vous le lire, voilà, au verset 13, 14. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est indiqué, il est question des campements de ses fils, selon une même formule qu'on trouve dans les nombres lorsqu'on parle du campement des tribus. Le mot campement renvoie à machané en hébreu. Donc là, il y a des choses tout à fait étranges qu'il faut remarquer, qu'il faut relever. Mais je crois que les Juifs doivent adopter l'idée qu'ils sont descendants d'Ismaël. Et que Yitzhak, c'est le puits-né, tout comme Jacob est le puits-né. Et justement, Jacob est le puits-né, mais c'est aussi celui qui porte le nom d'Israël, qui est le nom du royaume du Nord. Donc finalement, en réalité, nous sommes les Juifs descendants
d'Ésaü et descendant d'Ismaël, avant, et descendant de Judas, et non pas descendant de Joseph, ni de Jacob, ni de Isaac. Voilà la grande question qui se pose. Alors j'en discutais avec cette dame tout à l'heure, alors c'était assez comique parce qu'elle me disait, oui, mais il faut voir le degré de moralité de l'aîné, alors ça c'est un argument tout à fait chrétien, hein, on va mettre de l'éthique pour justifier que l'on détrône l'aîné. Bon, alors je lui dis, écoutez, bon, alors là, ça devient très glissant, chère madame, là on va s'arrêter dans la discussion.